Et bonjour à tous, bienvenue en ce lundi 12 juin 2023 pour un petit brief sur Ethereum. On va regarder donc la charte d'Ethereum, comment elle a réagi au niveau des attaques de la SEC. On va regarder aussi le dollar qui donc est en bonne voie pour continuer sa chute. Il y a eu du mouvement aussi au niveau de la supply d'Ethereum. On va faire un tour dessus et on va regarder les métriques de base, donc l'inflation, la prédiction d'augmentation ou non des taux, les reverse repo de la Fed et l'alcoin season. Alors, au niveau déjà du Fear and Greed Index, on voit qu'au niveau des volumes, on a calmé la volatilité. Donc avant-hier, on était à plus 120%, hier on était à moins 60%, actuellement on est à plus 7%. Donc voilà, on voit que notre ami Gary Gensler a fait pas mal de mouvements sur les volumes des crypto-monnaies, pas mal de liquidations, mais on voit que voilà, les cryptos les AL qui ont de la valeur malgré les attaques de la SEC ont déjà très bien rebondi. Certains sont même à plus déjà de plus 20%. Par contre, au niveau du Fear and Greed, on reste dans le même paradigme. Donc il n'y a pas d'évolution là-dessus. On reste entre 45 et 55, pas d'évolution. Mais bon, vu la grosse semaine qui nous attend au niveau du calendrier économique, je pense que on pourrait avoir du coup une sortie de ce paradigme au niveau soit du grid, soit du fear, selon montée ou non des taux. Et ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est le parallèle avec le Fear and Greed Index des marchés actions qui lui est rentré, ça y est, dans l'extreme grid. Donc, extreme grid, c'est pas vraiment les zones où il faut commencer à imaginer des achats, mais plutôt des prises de profit, même si on arrive du coup dans le FOMC, donc le FOMC dans 2 jours, ce qui pourrait encore plus emmener le Fear and Greed Index dans l'extreme grid au niveau peut-être même des 85 voire 90. À voir. En tout cas, au niveau des calendriers éco, donc cette semaine, aujourd'hui pas grand chose, mais ça va pas continuer comme ça. Donc demain, on a l'IPC, donc l'IPC de base et le core IPC. On va voir enfin si le spread entre Trueflation, l'inflation rapportée par Trueflation et l'inflation rapportée par le gouvernement américain va se réduire. Donc la dernière fois, on avait un spread de à peu près 1,9%, quasiment 2%. On va voir si là, du coup, ça va se réduire. L'inflation en elle-même continue de shooter. Donc elle continue de chuter. Maintenant, elle s'est quand même aplatie au niveau de cette grosse courbe qu'on avait qui était limite exponentielle à ce niveau-là. Après, on a eu ce petit rebond. Là, voilà, on voit que ça commence à s'aplatir, ça commence à devenir assez flat. Donc, à voir si on ne dépasse pas en dessous des niveaux des 2,50 qui pourraient commencer à être dangereux. Au niveau du coup du calendrier éco, donc l'IPC demain 14h30. Ensuite, on aura le fameux FOMC, donc FOMC avec décision des taux d'intérêt de la Fed. Il y aura deux choses à regarder, donc déjà si on augmente ou pas les taux, et ensuite le discours de Powell qui, on l'a déjà vu, a déjà fait évoluer les marchés d'un côté comme de l'autre, augmenter la volatilité juste avec des mots qui étaient très très bien choisis. Jeudi, après ça, on aura donc la BCE. On aura déjà la balance commerciale. Ensuite, ce sera décision des taux d'intérêt de la BCE. Là, pareil, on attend une augmentation de 25 points. À voir s'ils vont augmenter de 25 ou de 50. Une augmentation de 50 serait très mal vue par le marché. Augmentation de 25, c'est déjà pricé. Donc, à voir. On aura ensuite la conférence de presse de Madame Lagarde. Et enfin, vendredi, pour clôturer la semaine, on aura décision des taux d'intérêt de la BOJ. Décision des taux d'intérêt de la BOJ qui, ça fait des années qu'on attend du mouvement dessus. À voir si ce sera pour cette fois, mais bon, on n'espère pas parce que pour le coup, ça c'est vraiment une bombe à retardement. Si jamais ça bougerait, ça reviendrait dans le positif. Il y aurait énormément de capitaux dans les marchés qui bougeraient et ça foutrait ça mettrait un bazar monstre. Donc on verra. Faites quand même attention. Vendredi, on a aussi l'expiration donc les trois sorcières, on a l'expiration de pas mal d'options et on a du coup les grosses expirations du 13 juin. Donc attention parce que du coup ça pourrait faire expiration du 16 juin pardon. Donc pour le coup attention parce qu'on aura énormément d'expirations le 16 juin exactement.
Et ces expirations pourraient faire vraiment bouger les marchés, en plus de la volatilité qu'on aura au niveau du FOMC. Donc, CPI, FOMC, BCE, BOJ et expiration des options. Ça va être une semaine assez chargée, en tout cas en termes de volatilité, il faut s'attendre à pas mal de mouvements. Voilà pourquoi le fait qu'on soit déjà dans l'extreme grid peut être un petit peu dangereux et le fait qu'on soit dans le FIR peut être une bonne opportunité. Au niveau de l'overnight repo, pas de mouvement, on attend toujours, donc réallocation des capitaux dans les marchés. Après, je pense que ce qu'attend beaucoup de ces institutionnels-là, c'est la levée de dette de la part du gouvernement US, donc qui serait de 500, 700, 1000 milliards peut-être. Il faudra patienter à ce niveau-là. Et puis quand on aura ces capitaux qui s'investiront dans le marché obligataire, on aura peut-être d'autres capitaux qui s'investiront dans le marché actions. Bien sûr, c'est à surveiller. Au niveau du FedWatch Tool, alors on est encore monté, on est monté de 70 à 74. Donc pour le moment, 74% d'institutionnels qui price pas d'augmentation de taux. Donc pas d'augmentation de taux veut dire paradigme de plus de 1 an et demi qui change. Là-dessus, pareil, les marchés actions l'ont pricé, les marchés crypto pas du tout. Et c'est pour ça que la liquidation qui est arrivée sur les altcoins arrive peut-être à un moment clé pour le marché. En tout cas, au niveau de l'altcoin season, bah écoutez, on était en train de faire un retour vers les 15, les 20. Gary Gensler nous a mis un gros stop, voilà, il a créé une espèce de résistance et voilà qu'on est retourné sur les 10, mais je ne m'en fais pas sur le fait qu'on ait encore des capitaux qui reviennent s'investir sur les altcoins et qui quittent un petit peu Bitcoin. Au niveau de Ethereum Bitcoin, on le voit beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on avait du coup cette trendline où on voyait que Ethereum reprenait de la force par rapport à Bitcoin. On avait break un petit peu cette trendline par le bas, on était descendu à 45,20%. Mais bon, c'était marginal, on voit que la hausse continuait. Et voilà que Gary Gensler nous a mis du coup un gros bâton dans les roues pour le retour d'Ethereum par rapport à Bitcoin. On a même cassé donc le dernier support des 44,25%. On voit que donc vendredi, on avait fait une clôture à la baisse et on voit qu'aujourd'hui, pareil, on continue la clôture, enfin on continue pardon de break donc le niveau de ce support. Mais bon, on voit que c'est ravalé. On aura peut-être un retour haussier et peut-être enfin un break de ce canal baissier. En attendant, bien sûr, le FOMC qui pourrait être un catalyseur de retour de liquidité sur les marchés. Ensuite, au niveau du dollar, alors le dollar, lui, nous a fait une très belle pattern de distribution. Voilà, donc il a rejoint la trendline du canal baissier, hop, et il a continué à rebaisser. Donc je disais qu'on avait la possibilité que le dollar, du coup, évolue au-dessus de ce range, qui forme un nouveau range haussier. Mais bon, quand on voit ce type de bougie qui s'accumule, donc ce type de reverse pendu ou reverse clou, appelez-le comme vous voulez, enfin bref, des bougies ravalées comme ça à la baisse, ça montre bien que premièrement ici on a une belle pattern de distribution, deuxièmement on voit que voilà, ici on a énormément de ventes pour chaque rachat, donc le prix devrait continuer à la baisse. Même chose au niveau des obligations d'État à 10 ans, on voit que voilà, on a formé ce nouveau range. Maintenant, si jamais les obligas 10 ans suivaient le dollar, il y aurait possibilité de break ce nouveau range par le bas et de rentrer dans celui-ci, peut-être même de continuer ce canal baissier long terme qu'on a amorcé depuis le 24 octobre 2022. Au niveau des supplies d'Ethereum, alors la supply d'Ethereum, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a mis une petite pause au niveau du paradigme déflationniste. Donc voilà, on était extrêmement déflationniste sur Bitcoin. On voit que voilà, on est devenu flat et hop, on recommence à devenir un tout petit peu inflationniste. Donc peut-être que on aura cette stagnation de la supply d'Ethereum pendant un petit moment. En tout cas, ça ne va pas jouer sur les prix dans le sens où on n'a pas vraiment une reprise haussière au niveau de la supply d'Ethereum. Au niveau long terme, on reste quand même extrêmement déflationniste, malgré que voilà, la courbe devienne un petit peu plus flat, devienne un petit peu plus linéaire, qu'on arrête du coup cette baisse qu'on avait amorcée. Donc ça peut être intéressant de surveiller, à voir si on va repartir en déflation ou si on va rester un petit peu dans ce paradigme de stagnation de la supply d'Ethereum. Au niveau
voilà, de la supply. Donc on voit que long terme, ça se voit à peine hein, qu'on a commencé à désamorcer le paradigme baissier. Au niveau de l'adoption, on est toujours bullish. On n'a même pas commencé à faire des stagnations au niveau des adresses. Donc continuation d'utilisation du réseau et d'adoption du réseau. Au niveau des L2, pareil, on continue la hausse. On voit que ZK Sync a bien monté. Il était du coup au niveau des 6, si j'ai pas de bêtises. Donc il a dépassé DYDX, Optimism, ZK Sync. Et voilà qu'il essaye de batailler avec Arbitrum. Donc ils sont à peu près à 4 millions de différence. Au niveau de l'utilisation des L2 en TPS, on voit que c'est toujours haussier. C'est toujours haussier, donc très bonne nouvelle pour l'adoption du réseau Ethereum. Donc on va commencer à aller du coup sur les charts d'Ether. Alors, chart d'Ether, donc on avait cette grosse zone d'ordre de bloc que donc l'attaque de la SEC nous a mené dessus. Du coup samedi, donc on n'avait pas eu le temps de faire tout ce mouvement baissier vendredi à la clôture. Donc hop, on a démarré samedi avec des grosses bougies rouges. On est arrivé à ce niveau-là, mais on n'a même pas break. Donc ce support qui était pour moi support de liquidation de paradigme qui devient baissier. Voilà que dimanche, on a eu un gros rachat de tous ces shorts et on a commencé lundi du coup avec petite bougie baissière mais sans break. Donc le niveau qui est juste ici, donc le niveau des 1720. En 4 heures, ce qu'on peut observer, c'est que en réalité, ce qu'on a, c'est une petite accumulation qui se trouve juste ici. Donc peut-être que ici, on viendra break le niveau des 1719 pour au final, hop, faire un retour haussier. On va regarder sur MobChart si on a des ordres qui ont été créés pour du coup racheter les bottoms. Hop, on voit que non, pas grand-chose. On a énormément de vendeurs qui sont positionnés, pardon. En termes d'acheteurs, non, on voit qu'il n'y a pas énormément d'achats à aller chercher. Si du coup je filtre un petit peu, voilà, en termes de gros achats, on voit que bon, il y a pas grand chose. Il y a un ordre à 1680 à aller chercher de 4580 bitcoins. Au-dessus, on a donc 2000, 3000. 8000 un petit peu en dessous, voilà, donc il n'y a pas grand chose à aller chercher. Ce qui est intéressant de regarder, c'est au niveau de l'open interest. Donc on voit que grosse liquidation de prix n'a pas du tout fait chuter l'open interest, au contraire que ça l'a augmenté. Et on voit qu'on a eu une grosse bougie verte, donc augmentation du prix qui a liquidé énormément d'open interest. Donc en réalité, ceux qui sont rentrés dans ce niveau-là, c'était surtout des shorters. Et on voit que voilà, on a du coup le prix qui continue à chuter et on voit que l'open interest augmente. Donc là, pour le coup, ce sont des personnes en longue qui rentrent sur le marché. Au niveau des options, on a toujours du coup le 30 juin, comme pour le S&P, énormément de calls qui vont arriver en expiration. Donc calls qui vont arriver en expiration qui représentent à peu près 86 millions de dollars, donc 86 millions de dollars, ce qui fait, donc avec les puts, ça fait environ notion value 3 milliards 309 millions de dollars, donc d'expiration le 30 juin. Donc voilà pourquoi il faudrait quand même faire attention au niveau de prix qu'on pourrait avoir avant cette date. On peut voir ici que voilà au niveau du... Alors pardon, ici j'étais sur Bitcoin. Alors... Ethereum, voilà, donc Ethereum pareil, Ethereum c'est 2 milliards d'expiration, donc le 30 juin. Donc pareil, faire attention au niveau des prix. Et on voit qu'Ethereum, donc les calls sont plus au niveau des 1900, 2300, etc. Et on voit qu'il y a peu au niveau, donc au-dessus des 3000. Donc pour rappel, niveau des 3000, donc au-dessus du gap de 1700 et quelques. Donc c'est possible qu'on reste dans cette zone de prix encore jusqu'au 30 juin, malgré que le FOMC pourrait nous faire pump, peut-être nous retrouver du coup le haut de ce gros range. Maintenant, je pense qu'en attendant le 30 juin, je ne vois pas un Ethereum pumper, surtout traverser le gros gap qu'il y a à ce niveau-là, sachant que on voit que la volatilité due à la période estivale a vraiment fait que voilà, le prix devient de plus en plus flat. On a donc des grosses liquidations, mais en réalité qui sont assez petites en termes de volume et en termes de mouvement de prix, malgré que ce soit des gros acteurs qui les provoquent. Et on voit que là, le FOMC, à mon avis, pourrait avoir un impact moins important qu'il a eu précédemment dans l'année. Pourquoi? Parce que période estivale, la plupart des institutionnels qui sont en vacances ou alors des capitaux qui ont déjà été alloués et surtout on a l'attente de la levée de dette la levée de dette du gouvernement US. Donc
marché obligataire qui devrait accueillir des nouvelles dettes du gouvernement US à 5,25, ce qui pourrait vraiment être bien plus intéressant pour les capitaux en attente que acheter de l'Ethereum pour l'instant. Voilà, donc en attendant, on attend le FOMC. Attention à vos stop loss. FOMC veut dire extrêmement de volatilité. Donc volatilité qui pourrait bien prendre les stop loss à ce niveau-là. Pensez à prendre des clôtures partielles pour les financer, histoire que si jamais le prix vienne dessus, vous ne soyez pas en perte, malgré que vous ayez des gains latents depuis plusieurs semaines. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à demain pour un brief sur le S&P.